Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien voilà, nous voici rassemblés. Je m'adresse à vous, frères et sœurs, qui regarderez cette vidéo, pour nous unir spirituellement dans ce mystère pascal que nous célébrons dans ces jours-ci, que ce soit la Semaine Sainte. Et je sais que beaucoup d'entre vous suivez dans différents lieux et dans différents moyens audiovisuels, mais j'ai tenu à ce que physiquement le mystère pascal dans Notre-Dame soit célébré sur cette île de Ré, tout simplement. Alors, laissons-nous appeler tout simplement par le Seigneur. Encore, il nous appelle, si le Père vous appelle, numéro 18. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le monde vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lutter contre la paix, pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup d'entre vous, bien sûr, auraient souhaité dans ce temps de carême, ce temps qui nous prépare à Pâques, à recevoir le sacrement du Seigneur de réconciliation. Pendant quelques instants, on regarde sur nous-mêmes.
sur ce que nous sommes. Et que ce pardon que je donnerai tout à l'heure, à la fin que je confesse à Dieu, eh bien vous engage dans les temps qui seront venus, où nous serons déconfinés, que vous puissiez vous rendre auprès d'un prêtre pour pouvoir recevoir physiquement ce pardon de Dieu. Demandons au Seigneur la puissance de son amour miséricordieux en redisant ensemble: je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu, dont l'amour est infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Chers réconciliés, nous allons chanter le gloire à Dieu pendant que les cloches vont sonner, et elles se tairont bien sûr jusqu'à samedi soir où nous célébrerons la résurrection du Seigneur. Rendons le numéro 24, le Gloria de la messe d'Emmaüs. Gloire à Dieu, ô plémon des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria à Dieu, ô éternel Seigneur Dieu, ton peuple meurt en grâce, parmi les hommes sans bénis, pour ton règne qui vient. Gloire à Dieu, ô plémon des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria à Dieu. Gloire les chants de fer, à mon Fils bien-aimé dans l'esprit, Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Gloire à Dieu, ô plémon des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria à Dieu. Pardonne Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché, du saint splendeur du Père, que vivant le triomphe du Seigneur. Gloire à Dieu, ô plémon des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria à Dieu. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de ton amour, la charité et la vie. Nous te le demandons à toi, Dieu le Père,
par le Fils et dans l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne ou la cymbale qui redoute. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, si j'avais la foi à transporter des montagnes, sans l'amour, je ne suis rien. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Quand je distribuerai ce que je possède en le monde, et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert à rien s'il me manque l'âme.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il a été livré, le Seigneur prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance, c'est mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous guide vers le Père. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répond : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds. » « Non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, et on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs,
mais non pas tous. Et il savait bien qui allait le livrer. C'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs ». Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une belle fête du Jeudi Saint et un bon et saint Triduum pascal, malgré la situation unique et difficile dans l'histoire de l'Église et que vivent beaucoup de nos contemporains et certains membres de nos familles et de nos proches. Laver les pieds les uns aux autres, c'est une invitation et aujourd'hui, et surtout ce dernier mois, nous retrouvons l'importance des petits gens, des anonymes qui nous font vivre concrètement, au propre et au figuré, et qui font tourner encore notre société. On devrait laver les pieds, je m'imagine à une table où on a des pieds à laver, des pieds peut-être des enfants, des pieds des gens impatients, des pieds des prisonniers, des pieds des personnes âgées, ceux qui sont dans les EHPAD, ceux qui sont dans les hôpitaux. Et puis surtout, ces jours-ci, il faudrait laver les pieds de ceux qui sont touchés par cette terrible maladie du coronavirus, les pieds de tous les soignants, et les pieds de toutes ces petites mains qui, comme je disais, nous font vivre et font vivre notre société en ces jours si éprouvés. Les agriculteurs, les caissières de nos supermarchés, les éboueurs, les routiers, et puis tous les autres, les policiers, les gendarmes qui veillent à notre sécurité et qui mettent en place ce cadre qui nous permet de vivre et d'éviter de propager ce virus mortel. Alors, bien sûr, cette année, nous célébrons le Triduum pascal d'une façon inédite dans l'Église universelle, mais cela n'empêche pas que nous soyons en union de prière et en communion les uns avec les autres, et connectés au monde à travers les différentes plateformes des réseaux sociaux, à défaut de pouvoir nous rassembler en grand nombre autour de la table de l'Eucharistie dans nos églises. Aujourd'hui, le Jeudi Saint, nous célébrons bien sûr l'institution de l'Eucharistie par Jésus et l'institution du sacerdoce presbytéral de la Nouvelle Alliance. Tout cela grâce à son désir de rester avec les apôtres et avec nous, son Église et ses disciples, jusqu'à la fin des siècles, en nous donnant sa propre vie et en nous assurant de sa présence au milieu de nous, à travers son corps et son sang livré pour nous. Jésus demande à ce que chaque apôtre fasse ce qu'il a fait, célébrant sans cesse ce mystère eucharistique en sa mémoire. Puis ils sont invités à un acte de grand courage et générosité. Ils reçoivent même un mandat divin de faire ce qu'il a fait en offrant leur vie à leur tour dans le service concret du frère, donc la charité, inspirée par le lavement des pieds. Nous les prêtres, nous devons toujours tenir ces deux aspects du Jeudi Saint, la célébration eucharistique et le service de nos frères et sœurs,
Il est vrai que la partie la plus noble des célébrations et du cultuel peut prendre le dessus de notre ministère, et on peut même la préférer. Mais nous devons laver les pieds de nos frères et sœurs en les aidant matériellement et spirituellement chaque fois que cette exigence se présente à nous. Nous sommes doublement des serviteurs en servant Jésus-Christ dans l'Eucharistie et en le servant concrètement dans nos frères et sœurs. Nous ne devons pas oublier que le sacerdoce est un don du Seigneur. C'est un appel que Jésus nous a lancé. C'est en même temps un mystère qui accompagne et qui inspire notre vie. Par conséquent, ne cessons pas de remercier le Seigneur chaque jour, et surtout aujourd'hui, le jour de l'institution de l'Eucharistie et de la prêtrise, parce qu'il sait comment éveiller des nouveaux appels au ministère sacerdotal. Et j'ose vous inviter à prier pour les vocations et les susciter au sein même de vos familles. Le Seigneur a besoin de vous tous et de chacun de nous. Nous te remercions, Seigneur, pour tous les bons, humbles et généreux prêtres qui ne se détournent pas de toi et des gens et mettent tout en œuvre pour être au service et en faveur de ton peuple. Nous te remercions, Seigneur, pour tous les prêtres qui ont marqué notre vie, qui nous ont donné envie de devenir prêtres à notre tour. Grâce à leur exemple de dévotion, d'amour, de gentillesse, de bons conseils, d'amitié, ils ont été des guides, des repères sur notre chemin humain et spirituel. Je crois pouvoir le dire sans me tromper que chaque prêtre, en plus de l'appel reçu personnellement de la part de Jésus pour le suivre, a rencontré un prêtre qui l'a marqué, accompagné, fait réfléchir, discerner et l'a mise en route vers sa vocation sacerdotale. Le jeudi saint, nous célébrons une réunion d'amis autour de la table, une réunion autour de Jésus. Et j'ai pensé la dernière scène comme la première église. Un rassemblement d'amis de Jésus autour de cette table, des hommes et des femmes, chacun, chacune telle qu'elle est, chacun, chacune choisissant comment suivre le Maître. Tous égaux, ayant la même dignité. Le seul qui appelle, c'est Jésus, et nous sommes ses amis, et nous sommes appelés à le suivre. De cette profonde amitié naîtra l'annonce qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qui parcourra le monde entier. Et je veux conclure par une petite phrase de la lettre de Monseigneur Georges Collomb, la lettre qu'il a envoyée aujourd'hui, le jeudi saint, aux prêtres de son diocèse. Notre société a besoin de l'Église, de ses valeurs, de l'Évangile, mais aussi de sa longue tradition, de son expérience de la vie des hommes. La source de cette tradition, c'est le Christ. Encore une fois, bonne fête du jeudi saint, bon Tridon pascal et bonne montée vers la lumière de Pâques. Frères et sœurs, j'ai choisi aujourd'hui, plus particulièrement, le lavement des mains, puisque le lavement des pieds, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Alors j'ai envie de dire, ce lavement des mains, dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui,
Nous savons bien que nous ne pouvons plus nous donner la main physiquement, mais nous sommes renvoyés à nous donner la main spirituellement et fraternellement, au-delà du geste physique. C'est pour ça que j'ai voulu garder et prendre ce texte et ne pas faire simplement comme Pilate, de nous laver les mains devant les défis de notre société, bien au contraire, et que chaque fois que vous allez faire ce geste et que vous faites ce geste comme il nous l'est conseillé régulièrement, que nous puissions être renvoyés à nous-mêmes, à ce que nous sommes capables de faire, d'aller vers les autres, tout simplement, pour nous donner la main aux uns aux autres. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, et plus particulièrement, unissons-nous les uns les autres pour redire notre foi en Dieu avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en cette solennité du Jeudi Saint, approche du mystère pascal,
Prions, Seigneur, de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Te prions, Seigneur, aujourd'hui, pour tous nos frères prêtres, bien sûr, tous ceux qui ont marqué votre vie. Prions aussi pour tous les séminaristes qui se préparent, ou tous les jeunes qui se posent la question de suivre le Seigneur. Prions aussi pour tous les supérieurs de séminaire et tous ceux qui sont chargés de l'enseignement de ces jeunes pour les conduire à travers cet appel que le Seigneur veut pour eux. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Te prions en ces temps troublés et difficiles pour tous les défunts que nous accompagnons ces jours-ci, les défunts de nos familles, de nos villages. Prions aussi pour tout le personnel soignant, pour tous ceux qui se dévouent au service des uns des autres, dans des petits gestes quotidiens d'entraide. Seigneur, nous te les confions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Pour notre communauté chrétienne de l'île de Ré, que nous sachions garder ce lien fraternel et progresser dans l'unité et la paix. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Seigneur, toi qui es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute leurs supplications et daigne répondre à leurs appels. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Te le demandons à toi, tout simplement notre Seigneur, qui est vie avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de l'homme. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de l'homme. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché. Purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Seigneur notre Dieu, par ce pain et ce vin que tu nous offres, qui vont devenir ce soir encore ton corps et ton sang, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie. Car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Nous demandons à toi, Dieu le Père, par le Fils et dans l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui, le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Georges, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde dont toi seul connais la droiture, nous te prions et nous te confions tout particulièrement les défunts de nos familles, ceux de nos paroisses et tout spécialement ceux qui sont décédés victimes du coronavirus. Et la maman du Père Poirier. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons d'être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres face au péché et forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours et partout cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang nous délivrent de tout péché et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ gardent en nous la vie éternelle. Amen. Prenons ce chant en mémoire du Seigneur, numéro 33. Justice,
Juste une annonce, frères et sœurs. Oui, vous avez entendu tout à l'heure, au memento des défunts, eh bien, le décès de la maman du père Poirier, à l'âge de 108 ans. Voilà. Elle sera inhumée demain au cimetière à La Rochelle, et bien sûr, sera accompagnée par un de nos prêtres, le père Bernard Tourneur, qui sera présent. En mon nom à tous, nous nous souvenons, vous vous souvenez, frères et sœurs, surtout peut-être l'ancien secteur nord, combien le père Poirier a pu être votre pasteur pendant de nombreuses années, accompagnant les uns les autres. Voilà, tout simplement, je pense que nous les confions au Seigneur. Nous nous retrouverons bien sûr par la prière demain après-midi pour le chemin de croix à 15h dans les différents lieux où nous sommes, et devant la télévision et bien d'autres choses qui nous sont proposées. Certains d'entre vous ont reçu aussi, et je pense que ça doit être sur le site, le chemin de croix qui a été rédigé par des détenus, les hommes et les femmes placés sous main de justice, comme on dit, par la prison. Voilà, et c'est eux qui l'ont écrit, qui l'ont illustré, qui ont choisi les illustrations. Voilà, c'est peut-être une moyenne de nous unir à eux, qui sont eux aussi confinés de par nature aussi. Voilà. Et puis samedi soir, ici dans cette église, à 17h30, nous célébrerons, comme nous l'avons fait déjà ce soir et puis dimanche dernier, la veillée pascale, où nous bénirons bien sûr le cierge pascal, la lumière du Christ, le feu nouveau. Voilà, tout simplement. Alors nous nous retirons tout simplement dans le silence et la paix, et nous nous confions au Seigneur les uns les autres dans la prière. Nous avons repris les forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de ton royaume. Nous te le demandons à toi, Dieu le Père, par le Fils et dans l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.